Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel là pour notre programme concernant la gestion des constats chez un huissier. Alors, comme vous pouvez le remarquer, j'ai déjà rajouté des fenêtres que vous ne verrez pas dans ces vidéos, hormis si vous décidez d'acheter le code source du programme. Concrètement, voilà, c'est ça qui a été fait. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de faire le code de tous ces boutons plus la fenêtre. La fiche détail, elle a déjà été faite. Ça, la fiche dossier a déjà été faite. Et du coup, la table dossier aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de faire le code de cette petite fenêtre. Alors, en quoi ça consiste? Pour l'instant, donc on a simplement une zone répétée, d'accord, qui nous affichera la photo, la possibilité de remanier la photo, de valider, d'écouter éventuellement s'il y a un enregistrement, le stopper et un petit bouton qu'on ne verra pas, qui sera pour charger le l'enregistrement. Voilà. Et bien sûr, les petits codes des boutons nouveaux, modifiés, supprimés et fermés. Allez, on est parti. On va commencer par le plus gros morceau qui est les déclarations globales de la fenêtre. Il est assez lourd. Pourquoi? Parce qu'on commence à gérer de l'audio. Et du coup, ça va commencer à être compliqué. Hop, allez. Hop, on est parti. Alors, on va commencer par fichier audio. C'est une chaîne. Alors, on a playlist affichée. Donc c'est un booléen. Et on le met de base sur faux. Et aussi on le met sur faux. Hop. Voilà. Et du coup, on va terminer par largeur forcée, qui est un entier. Voilà. Donc ça. Ensuite, on va faire un drag. Et un booléen. Et on va le mettre sur faux. Alors, cette ligne-là, elle indique si une action souris. En redimensionnement ou en déplacement.
Voilà. Alors, hop. On va faire la même chose pour la position Y. Voilà. Alors ça contient les coordonnées. De la souris nécessaire pour le redimensionnement ou le déplacement. Hop, voilà. On va faire une petite correction des fautes d'orthographe. Voilà. Hop, voilà. Alors, là, on va s'occuper des informations sur la vidéo ou l'animation flash. Vous pouvez bien sûr faire la même chose en flash que alors c'est un entier. Voilà. On va prendre la largeur. La hauteur. Le zoom. Alors, le zoom. C'est un réel et est égal à 1. Ah oui, forcément. Et du coup, on va mettre le temps restant. Voilà. Là, on va s'occuper de l'état de la lecture. Bien sûr, on peut lire le fichier audio. Du coup, la lecture auto, c'est égal à vrai. Donc, vous avez compris, hein, on va prendre toutes les fonctions de lecture. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le type de lecture. Ensuite, on aura la position
maximale. Et la position courante. Voilà. Alors, on en est où? L'alias CD. Et du coup, on va faire alias en cours. C'est une chaîne. Et c'est égal à MCI Wave Audio. Voilà. Et du coup, fichier courant est une chaîne. Voilà. On va faire des constants. Et enfin, type vidéo. C'est égal à 4. Hop. Voilà. Alors du coup, on va s'occuper des extensions reconnues. Alors, le type de fichier reconnu est une chaîne. Alors, pour l'audio, on aura le point MP3, le point MP2, le point AVI, le MPEG, le MPG, le DivX, le WAV, WMA, et après on a le SWF. Hop, voilà. Du coup là, on met les types de fichiers reconnus. Hop, voilà. Alors, on va s'occuper de la type de liste reconnue. Alors, on a voilà.
Voilà. Alors, on va mettre liste WD multimédia. C'est WLS. Hop. Alors, Winamp, c'est les M3U. Hop, voilà. Voilà. Et ensuite, on va mettre les Winamp PLS. Voilà. Alors que je relise tous les fichiers. Ouais. Ça c'est bon. Hop. Alors ensuite, on aura les types de médias. Et là, on va faire image est un tableau de 5 chaînes. Alors, j'ai tab image entre crochets 1. Voilà. Du coup, comme on a un tableau de 5, hop, donc on aura le 1, le 2, le 3, le 4 et le 5. Voilà. Alors ça, c'est égal à voilà. Excusez-moi. Hop. Hop. Ici. Voilà. Et enfin, ici, rien. On est presque à la fin de la programmation de notre fenêtre. On va remettre une constante. Voilà.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette ligne-là? Je vais vous l'expliquer tout de suite. C'est une constante Windows. Pour le message MCI Notify de Windows. Voilà. Alors, je vais l'écrire d'abord et ensuite je vous mettrai des petits commentaires pour vous expliquer à quoi ça correspond. Voilà. Alors, on est parti. Donc ça permet d'identifier le type de lecture. Soit en dictée, virgule, soit en normal. Alors, le record, il nous permettra d'identifier l'action qui est en cours. Enregistrement ou lecture. En pause, ça permet de savoir si on est en mode pause ou non. Alors ça, ce sera un flag ou drapeau qui est utilisé dans le fin MCI. Ça, c'est la position en cours de lecture. Ça correspond au début du morceau à lire en dictée. Et du coup, forcément, ça, ce sera la fin du morceau. Voilà. Donc ça, c'était le petit bout de code concernant toutes les variables qu'on avait besoin pour notre zone répétée, le remaniement des photos, l'écoute des fichiers audio. Alors, on va aller vite fait dans la zone répétée et ici, ma zone répétée. Étant donné qu'elle est sur requête, j'ai que les dossiers. Voilà. Hop.
Ensuite, on va commencer par le bouton remanier. Alors, le bouton remanier, c'est juste pour pouvoir ouvrir en fait égal. Du coup, on fait un extrait chaîne H-info mémo. Voilà. Détail. Virgule, photo. Hop. Voilà. Alors, j'ai fait une erreur ici. Hop. Voilà. Normalement, on devrait être bon. Hop. Voilà. Du coup, mon eston photo, il est égal à F extrait chemin de S non photo. On prend l'extension. Oh. C'est chiant à tout le temps doubler les parenthèses. Hop, allez. Il est égal à F répexé. Hop, donc je vous rappelle, F répexé, c'est le répertoire de l'exécutable. Voilà. On fait un H extrait mémo dans le fichier détail. On extrait la photo et le fichier de destination c'est S non photo. Et on fait un lance appli associé correspondant à S non photo. Hop. Du coup, moi-même, visible, égale faux. Et le bouton remanier égale vrai. Voilà. Donc ça, ce sera pour le bouton remanier. Le prochain bouton, ce sera le bouton valider. Alors, rien de bien compliqué. On fait un HD recherche du fichier détail dans l'idée détail du SAI texte. Du coup, on fait un détail point commentaire est égal à ZR détail point commentaire. Hop, on fait un H modifie du fichier détail. Et on met une petite info. Voilà. Alors, on va s'occuper maintenant du bouton lecture. Alors, on va commencer par faire un MCI ferme.
de MySound. On va faire un execute traitement. Du bouton charge. Et on prend le traitement du clic. Alors, du coup, le GFB. Il est égal à faux. Ah. Alors, j'ai dû faire hop, code. Alors, il est où mon records? Doit être à la fin, ACGB. Ok. Hop. Les pare-bouts, on les met sur faux. Et ensuite, on a notre fin lecture. Tiens donc, j'ai pas mon fin lecture. Ah. Aurais-je oublié? Où est-ce que je l'ai mis? Où est-ce que je l'ai mis? Normalement, il doit être en bas. Voilà. Forcément, si j'écrivais pas le bon. Alors. Oh, c'est pas possible ça. Hop, voilà. Et du coup, la fin de lecture sera aussi sur faux. Alors du coup, on va faire un si MCI état de MySound. Il est différent de rien. Alors, on va faire un MCI joue. Il est où? Il est là. De MySound. C'est pas une virgule. Ce sera un plus ici. Et du coup... Voilà. Du coup, on va reprendre tout ça. Et ici,
On va le mettre à vrai. Voilà pour le bouton écouter. Du coup, maintenant, on va faire le bouton stopper lecture. Et du coup, on va faire un MCI ferme. Du coup, on l'avait appelé MySound. On exécute le traitement du bouton You. Le traitement du clic. Voilà. Et du coup, on remet tout ça sur faux. Et le fin de lecture est égal à vrai. Ça, c'était pas trop compliqué. Et du coup, maintenant, le gros point, ça va être le bouton charge. Du coup, on va s'occuper de le programmer. Allez, on est parti. Alors, on va faire un si GB record est égal à faux. Alors, on va faire un hashly recherche dans le fichier détail. ID détail du SCI texte. Hop. Alors, on fait un hash extrait mémo dans le fichier détail. Le nom de la rubrique, c'est sonore, normalement. Voilà. Et du coup, on va mettre là où on veut qu'il extrait. Plus, on va mettre la date 6. Je vais mettre une erreur si je laisse comme ça. Et du coup, l'extension se fera en .wav. Voilà. Du coup, alors, audio, mon fichier audio plus la date 6. Voilà. Alors, on va mettre donc si GB record égale faux, alors on fait ça. Et si le GS nonfic, le nom de mon fichier, il est différent de rien, alors on vérifie si un fichier est chargé.
Et s'il y a déjà un fichier chargé, on va le fermer. Et ça se fait par la commande MCI. Ferme. Ah. De MySound. Ensuite, on charge le fichier. Du coup, le fichier multimédia, ce sera GSNonfic, qu'on a appelé MySound. Là, on va récupérer la durée du fichier en millisecondes. On fait un MCI format position. Du fichier MySound. On va le mettre en format millisecondes. Voilà. Et du coup, ma durée fic, elle est égale à MCI taille de MySound. Oh. Voilà. Donc ça, c'était pour le bouton charger. On va s'occuper du petit bouton nouveau. Il n'y a rien d'extraordinaire, hein. On va faire un HRZ du fichier détail. On va faire un ouvre sur la fenêtre fiche détail. Hop. Et comme elle demande un paramètre, hop, et on fait un zone répétée affiche de laser d'air détail en position initiale. Voilà, rien de particulier. Pour le bouton modifier, on va faire la même chose, sauf qu'on va faire un HLI recherche du fichier détail avec l'id détail. Et la valeur, c'est la ZR détail.id détail. Et ensuite, on ouvre la fiche détail avec onglet G-clé dossier. Et une fois cela fait, on fait un zone répétée affiche ZR détail TA init. Rien de bien compliqué. Alors, pour le bouton supprimer, on va faire ainsi zone répétée select de la ZR détail est égal à -1. Alors, retour. En gros, s'il n'y a aucune ligne de la zone répétée qui est sélectionnée, on
fait un retour. On va faire un Ashley recherche dans le dossier détail. Enfin, dans le fichier détail, pardon. La rubrique ID détail du essai texte. Alors, si on le trouve, on va faire un selon dialogue. Alors, hop. Voilà. J'ai encore mis les parenthèses. Hop. Du coup, on va faire un H supprime dans le fichier détail. On fait un zone répétée affiche. Et dans le cas 2, on ne fait rien. Alors, pourquoi il veut pas? Hop. Voilà. Voilà. Il est un peu difficile sur... Hop. Voilà. Donc ça, c'était pour le bouton supprimer. Et enfin, on va finir avec le bouton fermer. Et je vous le donne en mille. On fait simplement un ferme. Voilà. Cette petite vidéo est terminée pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like. Ça nous encourage tous à pouvoir continuer. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt.